Allô, ici Linda Lemay, vous écoutez elisabethparent.com. Je tourne à en être étourdi. Je reviens, je retourne à mes planches chéries. Il y a des mains qui s'agitent, il y a des paumes. Bonjour Linda Lemay. Bonjour. Contente de vous revoir pour 25 ans de carrière. On s'était rencontrés un peu plus tôt à l'heure de vos 20 ans de carrière. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez en quelque sorte comme une ambassadrice de langue française et de la culture québécoise? Si je me sens comme ça, pas vraiment. Je pense pas à ça quand je fais mon métier, quand je fais mes spectacles un petit peu partout dans la francophonie. Mais c'est vrai que je suis fière de ma langue, je suis fière d'être québécoise et que quand je me promène à travers la francophonie, que je livre mes chansons avec passion, ben je suis un petit peu ambassadrice, si on veut, mais je trouve ça gros comme terme, puis je trouve ça un peu pompeux. Là. Il me semble que, tu sais, je le vois pas comme ça. Moi, je fais ce que je fais avec passion, avec amour. J'apprécie chaque rencontre que je fais. Je me sens pas arrivée quelque part. Je me sens vraiment sur le chemin qui me mène quelque part. J'ai encore l'impression, 25 ans après ma victoire au Festival de la chanson de Granby, d'être la petite jeune qui a encore tout approuvé, là, dans mon cœur, bien évidemment. Mais d'un autre côté, c'est sûr que quand je me retourne puis que je vois tout ce que j'ai accompli, ben j'ai pas le choix de réaliser que c'est quand même un beau chemin parcouru, puis c'est impressionnant tout ce qui m'est arrivé. C'est des cadeaux de la vie et ça s'accumule comme ça et ça continue. Alors, je suis très privilégiée, très, très privilégiée. Et dites-moi, pour votre passion pour le français, d'où ça vient exactement? Ça a toujours été là et je sais pas d'où ça vient parce que dans mon entourage, bon, mes parents n'étaient pas des gens qui écrivaient. Ma mère, juste de remplir une carte de fête, c'est son cauchemar. Donc, je n'étais pas entourée d'artistes, je n'étais pas entourée d'auteurs. C'était inné. Donc, c'était en moi. Il y a un de mes oncles qui faisait quand même un peu de poésie. Peut-être qu'il y a une parenté là. Mais sinon, c'est ça. Ça m'est venu tout simplement. J'avais envie, dès mon plus jeune âge, aussitôt que j'ai commencé à écrire, j'avais envie de raconter des choses. J'avais envie de trouver des belles images pour communiquer des émotions. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Donc, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais tout simplement être une poète toute ma vie. Je savais pas que j'avais un talent de mélodiste. Je savais encore moins que j'avais un talent de chanteuse. Donc, tout ça, ça a été des surprises au fil de mon parcours. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous m'avez dit que au tout début, avant même votre carrière, vous aviez fait une cassette avec une photo marquée Linda l'Olympia. Oui. Maintenant, après 25 ans de carrière, comment on se sent avoir fait plus de 50 fois l'Olympia de Paris, la grosse carrière en Europe et aussi au Québec? On dirait que les choses arrivent, là, puis c'est tellement gros, c'est tellement énorme ce que je vis que j'ai du mal à réaliser que c'est vrai. Tu sais, c'est comme, ouais, j'ai vécu ça. Donc, mon cerveau me dit que c'est vrai, mais en même temps, dans le fond de moi, je me dis, c'est impossible, ça se peut pas. C'est trop grand comme rêve et c'est réalisé et ça continue je continue d'en réaliser plein des rêves comme ça que finalement, j'ai même pas le temps de faire parce que je rêve grand, tu sais, je m'empêche pas de rêver, mais si gros que ça, on peut même pas penser que ça va nous arriver dans une vie de faire 57 fois l'Olympia de Paris. Surtout quand on avait fait une joke, effectivement, quand j'étais plus jeune. Donc, la petite cassette où est-ce que j'étais pas capable de me rendre au bout de ma chanson parce que ma voix était pas assez solide. Et là, finalement, on a décidé de faire une joke de ce démo-là, de mettre une photo ratée sur le dessus, Linda à l'Olympia de Paris avec des faux applaudissements. Et de voir que finalement, la joke est devenue quelque chose de pas drôle du tout, en fait, ou très drôle, ou en tout cas très joyeux, c'est-à-dire qu'on va célébrer bientôt, c'est ça, la 57e représentation d'un de mes spectacles à l'Olympia. C'est merveilleux. Donc, je croise les doigts pour que ce public-là qui me suit depuis 25 ans et qui continue de grandir
sois encore là dans 25 autres années parce que je suis toujours aussi passionnée qu'à mes débuts. Et donc, mon rêve maintenant, c'est que ça continue. Et jusqu'à maintenant, ben, j'ai cette chance-là que ça continue. Et d'ailleurs, pour que votre public s'agrandisse avec les années, dites-moi, ça veut dire 3 chansons à choisir parmi vos compilations. Qu'est-ce que ça serait, ces 3 chansons-là, pour mieux vous connaître ou vous faire découvrir? Oh, il y en a tellement. Des chansons, elles sont tellement différentes les unes des autres que c'est difficile. Il y a une chanson qui est comme une incontournable. Et celle-là, je la garde toujours dans mes spectacles. Je pense que c'est la seule que j'ai jamais enlevée. C'est Le plus fort, c'est mon père. Peut-être parce qu'elle me ressemble beaucoup, autant au niveau de la mélodie que de ce que je raconte. Donc, relation parent-enfant, ça parle d'amour aussi, de déception, ça me ressemble et ça me ressemblera toujours dans la façon de dire les choses, dans la mélodie choisie pour raconter ça, pour faire passer l'émotion. Je trouve que c'est vraiment ma signature, là, cette chanson-là. Et en plus, parce qu'il y a plein de gens qui se sont appropriés cette chanson-là, j'ai réalisé à quel point la chanson, elle m'appartient plus, là. Elle m'appartient quand je la chante, quand moi je me l'approprie, mais elle fait partie de la vie de plein d'autres familles. Les gens, le nombre de personnes qui ont fait jouer cette chanson-là lors des funérailles de leur papa pour leur rendre hommage. Il y en a plein, il y a plein de gens qui me disent aussi « Ah, j'ai offert ta chanson » ou « J'ai chanté cette chanson-là à mon papa, puis il était ému, puis c'était beau de le voir. » Donc, c'est extraordinaire de voir le chemin que peut parcourir une chanson. C'est très touchant. Ça, c'était une des 3 chansons, donc je vais te dire les 2 autres. Attends un peu. 2 autres chansons. Pour ma façon de me plonger dans la peau de quelqu'un, puis ça, je fais ça souvent, là, tu sais, il y a une part d'autobiographie, il y a plein de choses que j'imagine aussi. La Centenaire, je pense que c'est une de mes grosses chansons. Celle-là aussi, elle fait souvent partie de mes spectacles. J'ai beaucoup de mal à l'enlever parce qu'elle est attendue de la part du public qui aime beaucoup mon répertoire. Là, c'en est une qui parle aussi d'un thème qui semble me fasciner parce que ça revient souvent sur mes albums, c'est-à-dire la vieillesse. La vieillesse, la nostalgie, l'accomplissement, tu sais, et la mort, ça fait souvent partie de mes chansons. Je pense que je me prépare toujours à passer à travers ce qui me fait peur dans la vie. Et j'imagine que ça, c'est une période de la vie qui me fait très peur, c'est-à-dire cette fin de vie et de savoir qu'on part en paix. Alors, la Centenaire en est une que je trouve intéressante. Et alors, si les gens veulent me découvrir, on peut me découvrir par ça. Et sinon, j'ai un côté qui est totalement à l'opposé de Le plus fort, c'est mon père et la Centenaire, c'est mon côté drôle. Alors ça, c'est difficile de dire laquelle j'aurais envie que les gens découvrent en premier, parce que c'est des petites histoires. C'est là que mes chansons tombent un petit peu plus dans le quotidien, les détails qui vont faire sourire parce qu'on se reconnaît dans ces détails de vie-là. J'ai des chansons sur la visite, des chansons sur les souliers verts, des chansons plus récentes sur les grands fendants ou sur les golfeurs. Donc, c'est tellement, tu sais, c'est vraiment des blagues racontées sur des mélodies qui livrent bien, justement, tout cet humour-là qui fait partie de ce que je suis. Ça fait partie de ma personnalité. Alors, il y en a plein, là, tu sais. Ça serait dur d'en choisir une seule. Vous êtes une personne qui fait preuve d'autodérision. D'où ça vient exactement? J'ai toujours été comme ça. J'aime pas me prendre au sérieux. En fait, c'est peut-être parce que j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux. Il me semble que la vie est trop courte. Écoute, tu sais, c'est comme... Il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Bon, on n'a pas le choix de passer à travers, de trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions puis pas se torturer, bien, je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est de pas se prendre au sérieux, c'est d'être capable de déconner sur n'importe quel sujet. Il y a trop de moments dans la vie où on n'a pas le choix d'être sérieux. Puis alors, moi, là, c'est comme dédramatiser avec de l'humour et rire de moi-même, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, sur mon dernier album, une chanson comme La femme chauve-souris, où est-ce que je parle de ma vieillesse puis de mes bras qui plissent puis que je suis obligée de porter des petites manches maintenant parce que j'approche la cinquantaine. C'est des choses que j'ai pas peur de chanter. Au contraire, je trouve que ça fait sourire sur un sujet finalement qui nous fait pas toujours sourire. Vieillir, c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Alors, aussi bien en rire et ça nous aide à passer par-dessus ces petits tracas de la vie quotidienne. Et comme vous avez déjà dit en entrevue, que
votre souhait, en fait, c'est de chanter à 100 ans Ouais. devant un public. Comme ça, vous n'avez pas vraiment peur de vieillir. Ben non, j'ai envie d'avoir ce privilège-là longtemps. C'est-à-dire, vieillir, c'est vrai que quand on veut le voir de la bonne façon, c'est de se dire, gars, il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir vieillir, de vivre longtemps, donc d'avoir plein de temps pour réaliser plein de choses, réaliser plein de rêves. Moi, j'espère, de toute façon, j'accepte quand même assez facilement de vieillir, même s'il faut que je me prépare en chanson, puis je le chante, puis après ça, bon, la cinquantaine, ça va passer vite, puis après ça, je vais me préparer à la soixantaine à peu près, comme je me suis préparée à passer le cap du 40. Je me prépare un peu à l'avance, puis après ça, on se rend compte, ben tout le monde vieillit en même temps, puis finalement, tous mes amis sont rendus au même stade que moi, puis il y a un beau côté à vieillir. Alors oui, le rêve d'être sur scène à 100 ans, peut-être pour chanter au moins une chanson, je me vois là, accompagnée de 2 beaux jeunes hommes qui vont me supporter avec mes grands cheveux gris. Parce que j'aurai jamais, j'imagine, le courage de couper ces cheveux-là. Je vais finir ma vie avec des grands cheveux et je me vois donc sur scène en train de chanter peut-être une de mes premières chansons. Si un jour je me retrouve soit ici au Capitole ou soit à l'Olympia et que j'ai 100 ans, j'aimerais ça chanter la chanson sais-tu que je chantais souvent avant, que je mettais des mots sur chaque sentiment, la chanson La Veilleuse qui m'avait permis de remporter le prix du Festival de la chanson de Granby. Celle-là aussi parlait justement d'une vieille dame qui se raconte et qui se dit, bon, j'ai pas tout fait bien, mais au moins, il y a une chose que j'ai réussi, c'est d'emmener, je pense que je vais mourir avec ma flamme d'inspiration qui est toujours aussi vive que quand j'étais jeune. Alors, c'est un de mes rêves, ça aussi, c'est que cette flamme-là ne s'en aille jamais, qu'elle fasse toujours partie de moi et qu'elle soit ma veilleuse quand je serai 6 pieds sous terre. Et d'ailleurs, cette année, vous êtes la porte-parole de la chanson de Granby, la 46e édition. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel d'être porte-parole cette année? Je dirais que c'est significatif pour moi d'aller fêter mes 25 ans, mon quart de siècle de carrière à Granby, entourée de toute une nouvelle génération de talents qui, je sais, vont m'émouvoir, vont me faire rire, vont me rendre heureuse. C'est extraordinaire, l'expérience du Festival de la chanson de Granby. Ça restera toujours un de mes plus beaux souvenirs à vie. Tu sais, il y a eu la naissance de mes 2 filles, il y a eu la naissance de ma carrière, et cette carrière-là, elle est née à Granby, la carrière plus professionnelle. La passion, elle faisait partie de moi, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand on est dans notre sous-sol, on se sait passionné, on n'a pas de contact dans le milieu, je veux dire, on est coupé de tout ça, là, tu sais. Alors, le Festival de la chanson de Granby, c'est une belle école. On va apprendre à faire ce métier-là. On apprend... il y a plein de professionnels du métier qui sont là pour nous donner des conseils, pour nous renseigner sur ce beau métier qui est d'être auteur, compositeur, interprète. Et... il y a des éditeurs, des managers, tu sais, on apprend comment il faut s'entourer, comment ça se passe, c'est quoi les étapes à franchir. Donc, c'est pas juste le plaisir d'être sur scène, et encore là, ce plaisir-là, il est énorme parce qu'on est entouré de musiciens professionnels, on est vraiment, on est plongé dans quelque chose qui est assez impressionnant. Et on apprend énormément, mais il y a aussi toute la semaine qui précède, les ateliers, les cours de chansons. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller s'offrir comme cadeau à Granby. Et je le souhaite vraiment à tout le monde. On n'a pas besoin de gagner le premier prix pour être vraiment gagnant et plus fort en sortant de ce festival-là. C'est une expérience à vivre, vraiment. Qui apporte aussi beaucoup d'expérience, même si on ne gagne pas. Oui. Et c'est grâce aussi un peu à vous si vous avez gagné, parce que vous n'avez pas lâché du tout. Vous avez fait 3 fois le festival en question. Oui, c'est vrai que je me suis inscrite à 3 reprises. Donc, il faut persévérer dans la vie, il faut y croire. Et on le sent à l'intérieur si on a un rôle à jouer dans ce milieu-là. Ou si on doute trop, c'est peut-être qu'on n'a pas de rôle à jouer dans le milieu de la musique. Moi, je le sentais profondément à l'intérieur de moi, que j'avais quelque chose. Il y avait de quoi, ça me poussait, c'était plus fort que moi. Et puis, donc, ça m'a poussée justement à m'inscrire à 3 reprises au Festival de la chanson de Granby. Et la 3e fois, ben là, j'ai eu la chance de remporter ce prix-là de l'auteur-compositeur de l'année. Ça a été extraordinaire parce que on est entouré de gens qui nous impressionnent beaucoup. Moi, les chanteurs qui m'entouraient, il y avait Nelson Mainville, il y avait plein d'autres. Il y avait même ma meilleure amie qui était celle qui est devenue ma meilleure amie à Granby, Julie Lebon. Je trouvais que c'était tous des meilleurs chanteurs que moi. Alors, on se dit, bien, comment je peux me démarquer, moi, à travers tout ce gros talent-là?
qui m'impressionne beaucoup. Et quand on se rend compte que, notre façon de faire les choses, qui est un peu différente, touche le public, le grand public, c'est une belle... c'est rassurant. C'est rassurant pour la suite. On se dit, OK, j'ai raison d'y croire puisque eux me disent que je suis la bienvenue dans leur cœur. Et dites-moi, là, vous avez 25 ans de carrière, 14 albums avec Feutre et Pastel. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel d'avoir un autre album à conquérir les cœurs des gens? Moi, quand j'écris, là, j'essaie de me surprendre, de faire des choses que j'ai jamais faites exactement de cette façon-là. Donc, c'est sûr que je me dénature pas dans ma façon de faire les choses. Je suis une auteure-compositeur, une raconteuse d'histoire. J'essaie de faire des mélodies qui vont faire en sorte que ça va bien soutenir le texte que je veux raconter. Et puis au départ, je suis une auteure, donc c'est tout le temps ça qui prend le dessus, c'est l'histoire racontée que les gens, qui accroche l'attention des gens. Alors j'essaie de le faire toujours du mieux que je peux, puis en même temps, je calcule pas. Ce qui n'a pas changé à l'intérieur de l'artiste que je suis, c'est ma façon spontanée de faire les choses. Quand je sens que je suis inspirée, je laisse sortir. Tu sais, je calcule pas, c'est de la vraie grosse passion, ça sort des tripes. Et puis, ça peut être très dur comme discours, ça peut être très drôle aussi, mais il faut pas que ça reste dans le tiède. Moi, j'aime que ça soit tout froid ou tout chaud, mais je veux que ça fasse quelque chose, autant quand je le chante que quand le public le reçoit. J'aime ça, entendre les rires des gens quand moi, je me trouve drôle. J'aime ça aussi, sentir que les gens sont émus aux larmes par certaines chansons parce que ça leur ressemble autant que ça me ressemble à moi. Donc, c'est un merveilleux partage. Puis ça, on dirait que quand on y a goûté, c'est difficile d'arrêter. Moi, si je suis trop longtemps loin de la scène, ça me manque physiquement. Là, c'est des grosses doses d'adrénaline. Ça fait que c'est une vraie drogue. T'sais. Quand on ne l'a pas pendant des mois et des mois, puis qu'on est habitué d'avoir OK, ces 2 semaines-là, je vais en tournée. Après ça, je repars un petit peu plus tard, puis je repars encore 2 semaines en tournée, puis tu reçois ça. On dirait que physiquement, on en a besoin pour se sentir équilibré. Donc, j'ai déjà en plus plein de chansons pour le prochain album que j'ai intégrées. Il y en a certaines que j'ai intégrées au spectacle. Donc, je vais dans la suite de la tournée, il y a des très, très nouvelles chansons qui font partie du spectacle et qui annoncent les couleurs déjà du prochain album. Donc, voilà, c'est encore... l'histoire va se répéter. Je vais encore faire un nouvel album dans pas trop longtemps parce que je serai pas capable de me retenir. Sur l'album Feutre et Pastel, vous allez collaborer avec Mégo, oui. Claude Lemay. Dites-moi, comment ça a été les retrouvailles avec cet homme? C'est comme si on était de la même famille. C'est drôle que ce soit un Lemay parce qu'il n'y a pas de lien de parenté, à ce qu'on sache, mais on se sent vraiment proches comme frères et sœurs. Tu sais, c'est comme... D'ailleurs, il m'appelle souvent sa petite sœur. Et c'est un peu comme avec Maxime Landry, cette espèce de complicité inexplicable, mais qui était là dès la première rencontre. Ça a été ça avec Mégo que j'ai rencontré la première fois au Festival de la chanson de Granby en 89. Donc, ça aussi, ça peut nous apporter des amitiés et des collaborateurs qui vont nous suivre pendant toute une carrière, ce festival-là. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Mégo qui m'avait fait donc l'orchestration sur la chanson La Veilleuse. Je l'ai par la suite enregistrée sur mon premier album, mais j'aimerais ça un jour peut-être lui redonner cette chanson-là pour qu'il en fasse une orchestration avec grand orchestre et tout, ça pourrait être intéressant. Et donc, de le retrouver pour l'album Feutre et Pastel, ça m'a rappelé les bons souvenirs de notre collaboration sur Du Coq à l'âme, qui est un de mes albums qui a beaucoup, beaucoup marché. Là, ça a été connu à travers la francophonie. Et il avait fait un travail extraordinaire là-dessus. Et donc, ça s'est répété sur l'album Feutre et Pastel. On s'est replongé dans notre petit cocon, on était bien. Et quand il m'envoie ce qu'il crée comme arrangement, puis là, j'écoute, puis que je me laisse bercer par ça. Puis j'ai juste à lui dire, oui, c'est ça, t'es en plein dedans. C'est exactement ce que je rêvais d'entendre. C'est extraordinaire. Et parlez-moi aussi, sur votre album, vous avez fait une valse avec l'architecte. C'est quelque chose, quand même, comme texte d'ailleurs aussi. Ouais. Et comme mélodie, c'est vraiment beau. Là. Ah, merci. C'est ma préférée sur mon album Feutre et Pastel. Je me rappelle, j'étais au chalet, donc parfois maintenant, vu que ma vie va vite, j'ai pas le choix de me forcer à arrêter pendant quelques jours pour pouvoir écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Alors, j'étais dans une de ces petites périodes-là de break de vie qui me permet d'écrire jour et nuit autant que je veux. Et donc, en arrivant au chalet, j'ai composé cette valse. Je ne savais pas ce que j'allais raconter dessus.
Et je me disais, je l'aime beaucoup, cette mélodie-là, mais il faut que le texte soit à la hauteur de cette mélodie que j'adore. Et ça a pris donc quelques jours avant que les mots me viennent. Et dès que j'ai trouvé « Il avait du talent en danse, il est devenu architecte, il était doué pour les lettres », là, j'ai vu le personnage. Je savais que la chanson existait, je ne savais pas encore les mots que j'allais choisir pour la raconter, mais j'ai vu le gars et sa relation avec son père, son père qui n'a jamais vu que son fils était extraordinaire, qui n'a jamais semblé le voir, ou en tout cas qui n'a jamais été capable de le communiquer à son fils, cet amour ou cette fierté qu'il devait ressentir pour son fils. Mais en tout cas, son fils ne l'a jamais senti. Et ça, c'est quelque chose qui revient tellement dans plein de commentaires qu'on me fait, de confidences plutôt, lorsque je rencontre le public ou même chez mes amis, lorsqu'on passe des soirées et qu'on tombe dans les confidences, souvent ça retombe aux relations parents-enfants. « Ah ben moi j'ai vécu ça, avec mon père c'était pas facile » et tout ça. Et ça, cette espèce de recherche de la fierté dans le regard de son père, puis de ne pas le sentir, c'est quelque chose qui revient énormément. Ça blesse plusieurs enfants qui deviennent grands et qui portent cette blessure-là à l'intérieur d'eux. Le 23 mai, vous allez de passage au Capitole pour donner un spectacle. Dites-moi, à quoi ressemble une Delémy en spectacle? Bien là, je ressemble à une écolière. Donc, c'est un retour à la petite enfance, retour à la petite école. On se retrouve sur scène, on est dans une salle de classe parce qu'il y a plein de références à l'enfance, à l'école, à l'apprentissage de la vie, tout ça dans les chansons que je présente dans ce nouveau spectacle-là. Alors, il y a le grand tableau vert, il y a le côté cours d'école, la marelle et tout ça. Ça fait partie de la mise en scène. Je suis très fière de ce spectacle-là. Je pense que c'est un de mes meilleurs avis, là, à mon goût, à moi. C'est ceux qui aiment le genre de chanson que je fais, bien entendu. Je pense qu'ils vont bien aimer ce qu'on leur a préparé, mes musiciens et moi et toute mon équipe technique. Je suis entourée donc de Louis Bernier au piano, de Daniel Jean, mon grand complice au violon et au chœur. Et il y a aussi donc la nouvelle venue depuis la dernière tournée, Catherine Moret, qui, elle, est multi-instrumentiste. Donc, qui vient ajouter plein de couleurs musicales, que ce soit par l'accordéon, par la basse dans certaines chansons, le clavier. Donc, selon les besoins de chaque chanson, les percussions, donc, elle va offrir une nouvelle couleur, ce qui fait que c'est très dynamique comme show. Il y a évidemment les grosses ballades à frissons où est-ce que là, elle ajoute des cordes avec son clavier et ça devient très impressionnant. Et il y a des chansons un petit peu plus rythmées comme Cagoule qui fait partie de mon nouvel album qui parle de racisme et tout ça sur un rythme quand même assez bien soutenu. Et là, à ce moment-là, elle joue de la basse. Alors, c'est plein de surprises, tout en respectant le genre de chansons que j'aime offrir. Et il y a surtout beaucoup de nouveautés. Donc, des chansons, comme il y en a une qui s'appelle « Où est-ce qu'ils jouent les enfants ?» Et c'est une nouvelle chanson et je m'en fais parler beaucoup après les spectacles. Donc, ça sera sur le prochain album. Et ça parle de... Quand on est dans une grande ville, on se dit, ouais, mais OK, ils sortent de l'école, ils sont où? Les enfants sont plus dans les parcs, sont nulle part, sont derrière leur écran. Donc, ça aborde ce sujet-là, mais je pense que j'ai trouvé le bon angle pour en parler. Et ça semble plaire beaucoup au public qui aime mon répertoire. Alors, c'est le fun. Il y a plein de surprises comme ça que je vous réserve dans le spectacle. Donc, ceux qui ont déjà vu, parce que c'est une supplémentaire ici au Capitole, ceux qui ont vu la première version du spectacle, vous allez voir, ça a énormément changé. C'est presque un nouveau show avec tous les changements que j'ai apportés pour que ça fit en France, en Suisse, en Belgique. Il a fallu que j'adapte un petit peu. Mais dans l'adaptation, finalement, il y a eu plein de nouvelles trouvailles, de nouvelles idées qui vont rester dans le spectacle. Et on va bien s'amuser. Alors, ça promet pour toute qu'une soirée. Et on va s'amuser, ça c'est sûr et certain. Et on peut avoir plus d'informations en allant sur votre site Internet. Oui, c'est ça, parce qu'on fait le Capitole, mais il y a aussi d'autres dates, que ce soit à Montréal, à Trois-Rivières. Donc, on se promène un petit peu pour bien terminer cette tournée québécoise dans le bonheur, quoi. Merci, Linda Lemay, d'avoir accepté l'entrevue. Je suis vraiment choyée de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et quel bonheur de pouvoir vous rencontrer à nouveau. Je suis vraiment contente. Bien, merci. On se remet ça bientôt. Mais oui, pourquoi pas. Merci. Bonne journée. Au revoir. Toi aussi. Bye.